Bonjour, je m'appelle Maryse Privat, je suis professeure de langue française à l'Université de La Laguna et j'aimerais faire une brève introduction sur les gallicismes gastronomiques de l'espagnol. Nous allons voir quels sont les différents types de gallicismes et nous verrons que ces gallicismes peuvent être dérivés de toponymes, cela peut être des verbes, des plats, des produits, et nous terminerons par quelques anecdotes liées au type de gallicisme dans la cuisine espagnole. Alors, je viens de dire qu'il y a différents types de gallicisme. Tout le monde connaît des mots français qui sont introduits directement ou indirectement dans la langue espagnole de la cuisine et de la gastronomie. C'est le cas par exemple de croissant, prononcé croissant en espagnol, ou crêpe, crêpe, champagne, ou champagne, pâté, et une longue liste de mots venant du français. La première catégorie, ce sont des mots français dérivés de toponymes, c'est-à-dire des mots qui correspondent à des noms de villes, des noms de régions, des noms d'aires géographiques appartenant à la France. C'est le cas par exemple de Camembert, c'est le cas de Roquefort, de Brie, comme vous le voyez, ce sont trois noms de fromage. C'est le cas aussi de Cognac, c'est le cas de Vichysoise qui est formé sur le nom Vichy, Vichy étant une ville du centre de la France. Mais il y a également des produits qui donnent directement un emprunt en langue espagnole. C'est le cas bien entendu de foie gras, même si c'est prononcé en espagnol foie gras. C'est le cas de sucre glace, azúcar glace en espagnol, pour ne donner que quelques produits de cette espèce. Le nombre de plats donnant lieu à des gallicismes dans le vocabulaire de la cuisine et de la gastronomie espagnole sont très nombreux. Je n'en donne que quelques exemples: vichysoise que je viens de nommer, consommé, entrecôte, béchamel, soufflé, canapé, profiterole, etc. Quiche, et la liste est très longue. Il y a également énormément de verbes qui passent du français à l'espagnol, en changeant tout simplement la terminaison du verbe. La terminaison ER devient la terminaison AR en général dans la langue espagnole. Il suffit pour cela de regarder n'importe quel livre de cuisine espagnol pour trouver dans le glossaire qui se trouve à la fin du volume de nombreux verbes qui sont directement issus du français. C'est le cas par exemple de pochar, qui vient de pocher, flambear, qui vient de flamber, décanter, gratiner, et une longue liste de verbes. Je terminerai par quelques anecdotes orthographiques concernant les gallicismes français, dans la cuisine espagnole. L'orthographe de ces gallicismes, empruntés à la langue française, subit des transformations dans son passage du français à l'espagnol. Cognac, que vous avez vu orthographié tout à l'heure comme en français, est orthographié en espagnol avec le ñ. Champagne change d'orthographe, ainsi que crêpe, ainsi que glace, etc. Il y a des cas remarquables en ce qui concerne ces changements orthographiques. C'est le cas de bolovan. Bolovan est un mystère pour n'importe quel Français qui écouterait ce mot. Ce bolovan est en réalité un vol au vent, vuelo al viento, qui est, comme vous le savez, ce petit pâté chaud qui est fait en pâte feuilletée et qui est garni soit de poisson, soit de sauce, et que l'on sert comme plat principal. Donc voilà le premier mot. Et le deuxième mot, c'est le mot, bien entendu, croissant, pâtisserie internationalement connue, non seulement en Espagne, mais dans de nombreux pays, qui est cette petite pâtisserie roulée en forme de croissant, qui se décline du côté de l'orthographe du mot sous de nombreuses formes. Croissant à la française sans faute d'orthographe, croissant, croissant, croissant avec un K, et de nombreuses autres orthographes que nous pouvons voir dans les différents menus ou dans les restaurants que l'on fréquente. Donc,
cette initiation, cette introduction au gallicisme dans la cuisine espagnole vous a parlé des toponymes, des verbes, des plats, des produits qui donnent des mots directement issus du français et versés dans la langue espagnole. Et nous avons terminé par quelques anecdotes. Comme activité à réaliser à partir de cette présentation, je vous demanderai de compléter chaque catégorie qui a été abordée aujourd'hui, c'est-à-dire la catégorie des produits, des plats, des toponymes et des verbes, en ajoutant 2 nouveaux mots que vous chercherez. Et la deuxième activité qui est liée, qui est une deuxième partie, consistera à chercher dans un dictionnaire espagnol de référence, que ce soit le dictionnaire de la Real Academy ou le dictionnaire de Maria Moliner, vous chercherez la définition que l'on donne et l'orthographe qui est donnée de ces 2 mots. Merci de votre attention.